Nous vous présentons aujourd'hui un Agonois assez particulier. Particulier parce que lui seul, il est acteur comédien, humoriste et metteur en scène. Je me demande bien comment arrive-t-il à faire la part des choses. Pour connaître son secret, suivez-le dans Qui fait quoi dans l'Agone. Alors, moi, je suis Samuel Ameyenou, je suis béninois et Sam le Terrible. Mon parcours, il est long. Bah, vous savez déjà, moi, je suis quelqu'un qui aime tellement tout ce qui touche à la scène. Donc, j'ai fait le théâtre classique avec les aînés comme Fidel Anator. Après, j'étais au sujet d'Antopa. Et je faisais partie de la troupe théâtrale, c'est moi le responsable et tout. Donc après ça, il mourit en moi beaucoup d'envie. C'est de là, j'ai été voir Oncle Bazar en tant que jeune comédien. Et au fil des ans, j'ai compris que il y a une discipline à part entière qu'est l'humour, le stand-up. Et c'est de là que j'ai commencé par me cultiver un peu, voir comment c'est. Et puis voilà. Après, je me suis perfectionné à travers les masterclass, à travers aussi des, des séances d'entraînement, voilà, des formations. Ça va, c'est un peu le parcours. Tout de suite, je pense à Jamel Debbouze. Je pense à Thomas Ndijol. Je pense à Kevin Hart. Je pense à Boudère. Et je pense à Pipi Barro et les femmes mouillées. Ah, metteur en scène, metteur en scène. Il faut dire que moi, j'aime apporter ma touche. J'aime voir ce que tout le monde ne voit pas. Donc, déjà, j'ai vu mes aînés aussi l'ont fait, mes aînés l'ont fait, et j'ai appris d'eux. Et c'est la manière dont ils le font. J'ai pris un peu et j'ai ajouté ma pierre à l'édifice. J'ai plus un regard critique. Donc, j'aime quand même guider ce que l'autre la manière, comment est-ce qu'il faut le faire pour que ça soit beau ou que ça soit un peu bizarre. J'aime ça. Donc, c'est ça qui a fait que je suis venu à mettre en scène les gens. Et c'est même ça qui a fait que Eliphaz a découvert cette partie de moi, ce côté de moi, et m'a sollicité sur la première grande réunion familiale, l'édition 1, 2, et puis voilà. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va plus au feeling. Ça va plus au feeling. Ça va. Ça dépend aussi de celui que j'ai en face de moi, comme avec qui je veux travailler. C'est plus ça. Et maintenant, la mise en scène au théâtre n'est pas la mise en scène en humour et c'est pas la même mise en scène au cinéma. Donc, je ne peux pas dire que c'est carré comme ça. Tu peux avoir un feeling. Voilà, quand tu prends connaissance du test, tu peux avoir un feeling et tout. Donc, c'est pas carré. Personnellement, moi, je vois que c'est pas carré carré. Hein. Mais je ne peux pas, je ne sais pas. Ça va. Et puis, quand l'autre, celui avec qui, ou bien la pièce que tu veux monter, que tu veux mettre en scène aussi, ça inspire, ça coule. Ça coule. Donc, voilà un peu. Qualité. Qualité, non. Il faut être juste observateur. Il faut être intelligent un peu. Je dis un peu. Il faut être intelligent. Vraiment, il faut être intelligent. Il faut aussi de la discipline. Il faut de la discipline. Il faut la répétition. Donc, ça fait partie des caractères
qu'il faut avoir. Il faut de l'endurance aussi. De l'endurance à chaque fois. C'est pas parce que tu as fait première fois, ça a marché que voilà, deuxième fois tu vas faire, ça va marcher. C'est pas aujourd'hui, quand on ne t'a pas applaudi, que tu es nul, nul. Maintenant, il y a aussi la façon de voir, avoir un regard critique. Voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Bon, voilà. Voilà, si tu es comme ça, plus observateur et être quelqu'un qui a la quête, qui est en quête en quête permanente du meilleur, du bon. Voilà, voilà, c'est tout. Est-ce que j'accepterais tous les rôles? Ça dépend, ça dépend. Je dirais oui. Mais maintenant, si les conditions sont belles, sont bonnes et le projet est bien, on va réfléchir. J'ai jamais pensé à cette question. Ou je prenais à la légère cette question. Mais à partir de dorénavant, dorénavant, je vais réfléchir à ça. Et je vous reviens. Meilleur souvenir de tournage. Quand je tournais mon premier court-métrage. Quand je tournais mon premier court-métrage, parce que c'est un film que j'ai écrit après avoir tourné ça. Je l'ai écrit après l'avoir tourné. Ça s'appelle Vulnérable. Et l'actrice, super. En même temps, j'ai appelé, quand j'ai expliqué le projet au, au cadreur, il a dit, comment ça peut se faire? J'ai dit, essayons. Et figurez-vous, c'est ça qui m'a apporté mon premier cachet, mon premier trophée dans le domaine du cinéma. C'est ça qui me l'a apporté. Donc, ça, et je passe par ce canal pour saluer cette actrice-là et sa daronne. Franchement, cette question, mon plus grand rêve, comme les gens voient les rêves des gens maintenant, je garde ça pour moi. Ben, franchement, c'est, je travaille pour, je travaille pour. Et quand on parle de rêve, c'est délicat. C'est délicat. Je ne veux pas me faire prendre à mon propre piège. Donc, je vais revenir pour cette question. Mes projets. Actuellement, je suis en train de donner une formation aux acteurs et comment réussir son jeu d'acteur. C'est parce que c'est important, très important. Et après, je pense faire la deuxième édition. Je pense aussi refaire mon spectacle, un autre spectacle où je ne sais pas encore. Mais les projets sont beaucoup. Actuellement, il faut finir ce que je suis en train de faire là d'abord, qui est la formation avec mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, amateurs dans le cinéma. Et puis voilà, je finis ça après, j'attaque les autres. Un peu, ça va aller. Ça va aller. Et les Argonois. Hmm. Alors mon mot de fin, c'est remercier quand même et la grande équipe de Qui fait quoi dans la Gaune, euh, la grande équipe de Agone 24, tous ceux et celles, tous les jeunes qui œuvrent afin que ce métier, l'art surtout, prospère. Je pense à Eliphas, je pense à Selmeril, je pense à ceux-là qui sont en train de se battre jour et nuit pour que ça puisse aller davantage. Donc je pense aussi à mes fans, mes terribles. Voilà, je pense à beaucoup de personnes, je dis coucou, longue vie, on va y parvenir. C'est vrai, c'est dur, mais c'est pas impossible. Voilà, merci.